créé il y a 17 ans maintenant un outil qui s'appelait le calculator, que je transforme en CoPrice. Pourquoi cette évolution? En fait, le calculator, c'était une méthode de calcul assez, je dirais, assez simple finalement, qui repose sur des enquêtes de prix pratiqués, et puis qui essaye de trouver une logique applicable pour obtenir un prix. Donc, par exemple, pour calculer l'exploitation d'une œuvre, comment on va créer des coefficients, et on va multiplier un prix d'honoraire, un montant d'honoraire, par ces coefficients pour obtenir un prix global, les honoraires et la valeur de la propriété intellectuelle. Ce qui m'a donné envie, fait ressentir le besoin de faire évoluer l'outil, c'est qu'en fait, quand on a un prix, ça ne suffit pas. Il faut encore le négocier. Et la négociation peut s'opérer de façon très transparente. Je sais qu'il y a des designers qui, par exemple, montrent l'outil de tarification à leurs clients, notamment sur ces facteurs liés à l'exploitation de leur œuvre. Donc, qui montrent, voilà, écoutez, voilà, le nombre de supports que vous demandez, ça correspondrait à une exploitation de telle proportion, de telle envergure, il y a tel type de droits qui sont cédés et pas d'autres, c'est exclusif ou pas. Ben voilà ce que ça donne. Alors on peut, c'est libre, hein, c'est pas des barèmes, ça c'est très important. Ça doit être libre légalement et ça l'est, mais ça permet de montrer aux clients que ça ne sort pas d'un chapeau. Je sais qu'une fois tu me disais que toi-même, en tant qu'avocat, tu utilisais cet outil. Et en quoi c'est utile pour toi ce genre d'outil dans la négociation? Il y a plusieurs choses. C'est effectivement, comme tu l'as rappelé, comme on l'a rappelé, il n'y a pas de barème légal qui existe dans la rémunération des droits d'auteur. Donc la première chose, c'est que d'utiliser cet outil, finalement, c'est un peu le seul outil de référence qu'on peut utiliser en se disant, voilà, c'est l'outil de référence dans le domaine du design. Parce qu'on a beau être des professionnels nous-mêmes, il faut bien partir d'une méthode de calcul, effectivement, pour négocier sans sortir un prix qu'on ne puisse pas justifier. Donc l'intérêt effectivement avec le calculator, c'est d'utiliser déjà la méthodologie de calcul qui correspond tout simplement à la manière dont, comme tu l'as rappelé, hein, l'étendue des droits qui vont être cédés, et en fonction effectivement de l'étendue des droits que je vais céder en termes d'exclusivité, de territoire, de durée, de visibilité, et je vais venir mettre un pourcentage. Ça permet déjà de donner une explication claire, concrète à un client à qui on va dire voilà, les droits d'auteur c'est tant. Et donc cette méthodologie de calcul, derrière, ça ne veut pas dire qu'effectivement on va forcément retomber sur ce prix-là à la fin de la négociation, mais ça va permettre déjà de donner une tendance. Ça va permettre de donner un prix de départ pour la négociation et d'ajuster surtout en fonction effectivement des critères de cession sur lesquels peut-être qu'en termes de durée, si on veut baisser le prix, on va jouer sur la durée, peut-être qu'on va jouer sur le territoire, peut-être qu'on va jouer sur les supports d'exploitation. Donc moi, j'ai toujours effectivement incité déjà les designers à utiliser cet outil parce qu'il faut bien partir de quelque chose et c'est une méthodologie de calcul que je trouve vraiment intelligente et qui repose vraiment sur l'esprit en fait des droits d'auteur, et de la même manière que je me l'applique quand c'est moi effectivement qui vais négocier pour les designers leurs droits. Donc c'est très utile. Ouais.